Ah, Voilà. ok. Je Ok, l'ai alors on fait. y va, Rabotai. On fait la Gemara là, on va tracer si Dieu le veut. Nous avons appris les derniers cours deux styles de prière complètement différents, plutôt trois styles. La- Encore, je me trompe, quatre prières. La prière normale, c'est la prière de Shemona Esrei, notre Amida qu'on connaît tous. Il va y avoir une prière qui s'appelle une Tfilat Havinenu. Donne-nous le discernement. Comment elle marche cette prière? On avait expliqué trois premières verachot au départ, Magan Avraham, Hayametim Atakadosh, Avinenu qui a une abréviation de toutes les 12 prières médianes, centrales, puis les trois dernières, Vata Berachamecha Arabim, Amachazir Shechenatol Tzion, Atov Shimcha Luchana Elohadot et Sim Shalom. Puis après aussi, on nous avait appris Tefila Ketzara. Tefila Ketzara, c'est une prière qui est ultra courte, d'une phrase. Hachem, sauve-nous. C'est une personne qui est dans une situation qui est de danger, dans un chemin, il ne peut pas faire une grande prière. Il fait une phrase, Baruch Ata Hachem Shomer Tefila. Dieu sauve tout le Ham Israël et donne à chacun ce qu'il a besoin. Source de bénédiction, tu es Hachem, toi qui écoutes la parole, nos prières. Puis après, on a pris aussi, quatrième type, c'est la Tefilat Aderech, la prière de la route. Une personne qui prend une route de minimum une parsa, c'est 72 minutes, pas pour aller à IGA, mais une vraie route, minimum 72 minutes. Il y en a qui disent même aller-retour, 72 minutes combinées, c'est aussi déjà suffisant pour faire Tefilat Aderech avec le nom d'Hachem. On fera Tefilat Aderech. Donc, encore une fois, on a pris la Hamida, la Avinenu qui remplace la Hamida dans des contextes bien précis. Tefila Ketzara quand tu peux même pas faire ton Avinenu, tu as peur, bête sauvage, de brigand, tu dois y aller. Et Tefila Taderer quand tu prends la route. La Gemara va se poser une question. Maïka ben Avinenu les Tefila Ketzara. C'est quoi la différence légale, si je peux me dire, entre la prière de Avinenu et la courte prière là qu'on avait vue la dernière fois? Réponse d'Agmara, Avinenu Bael et Talouye Shalosh Kamaita, Veshalosh Braitaïta. Quand on dit Avinenu, on doit prononcer les trois premières Berachot et les trois dernières de la Hamida, puis on intercale les 12 au milieu. Par contre, si par exemple tu n'as pas eu le choix de faire ces prières, tu étais pressé, tu étais dans une situation qui était inconfortable, X, Y raison, qui matait les bêtés, l'obaé, les médats, salouye. Quand tu arrives chez toi, voilà, tu as fait en route cette prière, maintenant tu arrives chez toi, eh bien, tu n'as pas besoin de refaire ton shaharit ou refaire ton mincha, tu es quitte par ta prière de Avinenu. Par contre, la prière courte, qui est d'une seule phrase, comme on avait vu, sauve ton peuple et donne à chacun ce qu'il a besoin, Baruch Ata Hashem Shomer Tefila, dans un cas de force majeure, dans le cas où il y a des brigands, dans le cas où il y a des bêtes féroces en chemin où tu as peur. Dans ce cas-ci, là, il n'y a rien, il n'y a que cette prière qui est faite. Et donc, si tu arrives à temps à la maison, pour faire shaharit ou mincha ou arbit, eh bien, cette prière que tu as fait en chemin, cette bénédiction, ne substitue pas du tout l'amida. Là, tu devras refaire ta amida. Très bien. Et là, Gmara va conclure, comme on avait étudié à l'époque, debout ou assis, et la loi, elle est simple. Que la prière d'Avinenu, tu l'as fait debout. Pourquoi? Parce qu'elle substitue vraiment ta amida. Par contre, la prière de Ketzara, la petite prière là d'une phrase, dans un cas de force majeure, tu l'as fait debout ou assis ou même en allant sur ton chameau. Enfin, tu l'as fait de la manière que tu veux. D'accord? Voilà. Maintenant, la Gemara va reprendre ce qui a été dit dans notre Mishnah. Oui, Rabbi Mordechai. Rabbi Malki a une question. Si Oui. par exemple quelqu'un, quand il arrive à la synagogue ou quoi, il est fatigué, il n'arrive pas à se lever, est-ce que la Hamida, il l'a fait assis ou il l'a fait pas du tout? Encore une fois? Par exemple, quelqu'un qui vient à la synagogue et Oui. puis d'un coup, il n'est pas bien, il n'arrive pas à se lever. Est-ce qu'il fait la Hamida assis ou il la fait pas du tout? C'est incroyable, vous me posez la question. J'ai presque pas envie de vous répondre tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que tout le sujet qu'on va étudier dans un instant, ça va être ça. Hazak Baruch. Allez, 10 minutes. Mais je vais vous le dire. C'est une grande question halachique dans le Talmud. Maintenant qu'on va voir. Qu'est-ce qui est préférable? Debout ou assis? Et on verra de quelle manière. Et c'est vrai que, bon, je vous donne un halakha. Une personne ne peut pas. OK? Même dans l'avion. Dans le train, je ne sais pas. On va le voir tout de suite. Dans un radeau, dans un bateau, debout ou assis, il n'y a pas le choix, il fera assis. Par contre, s'il revient à la maison, c'est possible qu'il devra le refaire.
D'accord? S'il peut le faire debout. Mais on va le voir. De quelle manière? Tout de suite à la route, tout de suite on va le voir. Tanou Rabanan, nos sages nous enseignent. Aya rochev ala hamor vegiazman tefila. Le type, il était monté en âne et c'est l'heure de la prière est arrivée. Donc on a vu ça déjà dans notre Mishnah. Im yeshlo mishio chazet chamoro. S'il y a quelqu'un qui peut tenir son âne, ou l'accrocher ou le tenir son âne pour pas qu'il se fasse la malle, il irait les matins vite palel, c'est normal, il descend de l'âne, il demande à son, je sais pas, celui-là qui est avec lui, qu'il attrape. L'âne, entre-temps, il fait sa amida, puis après, il avance. Vim lave, et s'il n'y a personne pour tenir son âne, il est chef bimkomo, vite palel, qui reste assis à sa place sur l'âne, là-bas sur place, qui s'arrête, et qui fasse assis sur l'âne sa prière. Rabbi Omer, Rabbi, il n'est pas d'accord avec cet avis. Et là, il va être apparemment comme lui. Regardez ce qu'il va dire. Benkar ou Benkar, qui est quelqu'un qui t'attrape ton âne ou pas, Yeshev Bimkomo Yitpalel, qui reste assis sur sa place et qui prie sur sa place sur son âne, sans descendre. Pourquoi? Parce que, pourquoi on a demandé de descendre? Pour avoir de la concentration, n'est-ce pas? Pour être en mesure de prier dans une position de prière. Ok. Mais Rabbi, je dis, si le type il descend de sa monture, c'est pour ça un truc. Tout un tralala descend, remet, mais enlève. Et bien, il va être déconcentré dans sa prière en se disant, tu sais quoi, je viens de perdre 25 minutes là, oh là là, il va être en train de penser à ça toute la prière, et en fin de compte, sa prière, elle est partie que dans... Alors, vaut mieux qu'il reste assis sur son âne et qu'il fasse sa prière de cette manière. C'est comme ça que nous dit Rabbi. Amarava, Veitema Rabbi Yoshua ben Levi, Rava qui est talmudiste et qui parle de Rabbi qui était quelques décennies plus tôt, qui lui a écrit la Mishnah, il te dit la halakha elle est comme Rabbi, la halakha suit l'opinion de Rabbi. Voilà. C'est comme ça qu'il tranche la halakha. Nouvelle halakha, nouveau, qui est tranché. Là aussi dans le Shulchan Aruch. Tanou Rabbanan. Donc ça, je vous enseigne. Souma, alors allez-nous un aveugle. Ou Misheno Yachol Echaven Taruchot. Ou celui qui ne peut pas situer les points cardinaux. C'est-à-dire le type, il n'a pas de boussole. On n'a pas tous des boussoles. Aujourd'hui, avec iPhone, on a des boussoles. Vous savez que dans l'iPhone, pour ceux qui ne savent pas, il y a une application qui s'appelle Compass ou Boussole. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, Boussole. Et vous avez ici la possibilité d'avoir, de ne pas perdre le nord. Okay, il y en a qui perdent le nord facilement. En tout cas, alors de prier, pourquoi on a besoin d'une boussole? Tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai besoin d'une boussole? On va le voir tout de suite, pourquoi on a besoin. Parce qu'on doit diriger notre position de prière vers le Beth Amikdash. Pourquoi? On le verra tout de suite. Donc un aveugle qui est dans l'impossibilité déjà de voir, ok, et même une personne qui est dans la possibilité de situer les points cardinaux, il n'a pas de boussole, et ne sait pas comment s'orienter vers Eretz Israël, il devra en priant diriger son cœur vers notre Père Céleste. En deux mots, comme on dit, c'est le cœur, la kavana qui est essentielle. Alors tu dis, bien sûr, je prie à Kadosh Baruch Hu, même si physiquement je ne peux pas m'orienter vers le Beth Amikdash, eh ben c'est tout comme j'oriente mes pensées vers un Kadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, vite palelou el Hashem, d'où on le sort, d'où on est la source de cette idée-là d'orienter ses pensées vers Dieu. C'est un pasouk, c'est un verset dans le livre des rois. Veit palelou el Hashem. Tous ces versets que je vais ramener dans un instant, ce sont des versets qui ont été dits par le roi Salomon. Le roi Salomon, au moment de l'inauguration du temple du Beth Amikdash, il va dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Hachem, fais que cet endroit, maintenant que je suis en train d'inaugurer le temple, le Beth Amikdash, la maison de Dieu, que toutes les prières des hommes passent à travers et que tu acceptes et tu agrées leurs prières et tu renvoies à l'ascenseur, quoi. Ok? Donc on demande, mais on ne veut pas rester en stand-by, on veut. Et que tout passe vers ce Beth Amikdash, vers cette terre, on va le lire, les versets, et pour arriver chez toi. Et même, j'ouvre une parenthèse, vous savez que même les goïms, les non-juifs, avaient le droit d'aller des corbanotes, des sacrifices. Ils avaient le droit, parce que c'est quoi? C'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui croit en Dieu, c'est sa place, qu'il amène un corban. Donc ce n'est pas simplement VIP Israël juif. Non, c'est pour tout le monde. On avance. Ailleurs, on met Bechutz Israël. Et la halakha est tranchée comme ça. Par exemple, le type, il est au Canada. Il est en dehors d'Israël. Vers où il doit se diriger?
Il devra diriger son cœur vers Israël. C'est-à-dire quoi, se diriger vers Israël? Nous, on est aujourd'hui Québec, on va vers l'Est. On va à l'Est, dites-moi si je me trompe, un peu sud-Est, non? Sud-Est. Sud-Est. Razak ou Baruch. Sud-Est. Chez Nehemar, d'où je le sais, comme c'est écrit dans ce verset, d'accord? C'est écrit dans ce verset, ils prieront vers toi par leur pays. S'il se tenait en Eretz Israël, le type il habite, je ne sais pas moi, il habite à Yafo, Tel Aviv, et ben il qu'il se dirige vers Jérusalem. Chez Nehemar, parce qu'il était dit dans ce pasouk, veit palé louer la chaîne, c'est écrit ils prieront vers Dieu, derech ha'ir asher bacharta, par la ville que tu as choisie, via la ville que tu as choisie, Jérusalem. Aya Omed Yerushalayim, le type il se tenait à Jérusalem. Est-ce qu'il doit. Oui, là encore, tu dois diriger ta position vers le Beth Amikdash. Comme c'est écrit dans le Passouk, Palelu el Beitazé, et ils prieront vers cette maison, ta maison. Aya Omed Beth Amikdash, le type il est au temple. Il est au Beth Amikdash, il est au Kotel. Tu veux mieux que ça? Eh bien oui, c'est pas terminé. Il faut diriger ta position, te diriger, t'orienter vers le cœur du Beth Amikdash. C'est quoi le cœur vivant du Beth Amikdash? C'est le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Maintenant, il faut savoir que l'entrée du Beth Amikdash, je vous la fais courte, mais l'entrée du Beth Amikdash, c'est l'Est. Donc l'Est, tu vas vers l'Ouest et Sud-Nord. Maintenant, si quelqu'un il est derrière le Saint des Saints, c'est-à-dire qu'il est plus à l'Ouest qu'à l'Ouest, vous imaginez? Il est plus à l'Ouest qu'à l'Ouest, et bien il doit se tourner vers l'Est pour aller vers le Kodesh HaKodashim. Il y a des gens qui sont plus à l'Ouest qu'à l'Ouest, mais dans ce contexte, ça c'est bien, parce qu'il est dans le Beth Amikdash. Puis après, il doit se faire face et s'imaginer qu'il est devant l'Arche Sainte. Donc, ça, conclusion des courses, le type, s'il est à l'Est, qui se dirige vers l'Ouest, celui qui est à l'Ouest qui se dirige vers l'Est, celui qui est au Nord qui se dirige vers le Sud, et celui qui est au Sud vers Nimtseu. Kol Israël mechavnim et limbam lemakom echad, c'est magnifique. Et ça fait que quoi? Il se trouve que tout le Ham Israël dirige leur cœur vers le même endroit et vers le même espace. Et là, je vais terminer par quelque chose de très joli. Amar Ravi Avin veitema Rabbi Avina. Rav Avin a à dire, et ça t'indique que c'est Rabbi Avina qui dit ça, Maïkera'a. D'où dans la Bible, on peut trouver cet enseignement qu'il faut se diriger vers le Beth Amikdash. Réponse, vous connaissez tout ce passouk du Shir HaShirim, Kemigdal David Tsavarer, Banouï Letel Piot. Comme la tour de David est ton cou, Banouï Letel Piot, il est construit comme un repère. Alors je vais essayer de traduire, c'est quoi Tsavar. Tsavar, c'est le cou. Dans Shir HaShirim, on va dire, c'est une allégorie, on va appeler le Beth Amikdash, le Har HaMoriah, cet endroit saint, on va appeler Migdal David. Migdal David, ça veut dire la tour de David. Pourquoi on l'appelle le Beth Amikdash la tour de David? Qui est la personne qui a acheté l'endroit du Beth Amikdash? Qui est la personne qui a construit les fondations du Beth Amikdash? C'est David. David n'a pas le droit de construire le Beth Amikdash, ce n'est que son fils qui a eu le droit, mais c'est David qui a préparé le terrain. Donc ça s'appelle Migdal David. Qui est Migdal David Savarer, comme la tour de David est ton cou. Le Beth Amikdash, c'est le cou. On va expliquer c'est quoi le cou, l'idée du cou. Banou el Talpiot, il est construit comme un repère. Et le Chachamim veut dire c'est quoi Talpiot? Talpiot coupe le mot en deux. Talpiot, tel c'est une plaine, c'est une montagne. Tel chez Kol Apiot Ponimbo. C'est une colline, c'est-à-dire tu as le mont du temple, vers laquelle toutes les bouches sont tournées. Donc, je lis le pasouk, je traduis, qui est Migdal David Savarer, le cou, la tour de David qui est le Beth Amikdash, Savarer qui ressemble à un cou, on va expliquer tout de suite pourquoi. Banou le Tapiyot, il est construit comme un repère, pas simplement un repère, mais tel Piyot, comme une colline où toutes les bouches vont converger. Pourquoi le cou? Qu'est-ce que le cou? Le cou dans le corps, c'est ce qui permet à la personne de vivre. Il va avoir la trachée, artère, et l'œsophage. Ce sont deux grands pôles, la nourriture et l'oxygène. Et grâce à ces deux tuyaux, d'accord, avec ces deux trachées, c'est grâce à ça que je peux vivre. C'est grâce à ça, physiquement, dans les nutritions, et avec l'oxygène. Qu'est-ce qu'on est en train de faire au Beth Amikdash? Au Beth Amikdash, il y a la Ménorah, qui est le côté spirituel, et il y a aussi la table de proposition, qui est l'opulence, qui est la parnassa.
On s'adresse à Akadosh Baruch Hu via quoi? Via ce coup qui amène à la tête, qui amène à la neshama, qui amène à ce qui donne la vie, à Kadosh Baruch Hu. Donc on envoie notre prière à Kadosh Baruch Hu et on demande la chorma de la Torah, on demande la sagesse, on demande aussi la parnassa et tout ce qui va avec. Parce qu'une parnassa sans santé, à quoi ça sert? Tu me donnes des millions, mais je ne peux pas en profiter. Non, merci. Donc quand je demande le package, c'est comme celui-là. Gemara a dit qu'il amène ce machal, le machal de cette parabole. Cette parabole, le type, le roi. Le roi, il a eu un type, un paysan qui lui a sauvé la vie. Et il a dit au paysan, tu sais quoi, je suis éternellement reconnaissant envers toi. Dis-moi ce que tu veux. Il dit, moi, je veux rien. Il dit, ce que tu veux, des villes, des diamants, ce que tu veux, je te donne. Je te fais le chèque. Il dit, moi, je veux rien, simplement votre fille, si ça ne vous dérange pas, je voudrais me marier avec elle. Il s'est marié avec sa fille, il a tout eu. Alors, c'est ça l'idée. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on demande, on ne demande pas des morceaux de parnassa, des morceaux de santé, on veut tout le package avec. Maintenant, c'est ça l'idée. Il y a ce qu'on appelle le tsinor shefa. J'allais dire, l'abondance descend par le Beth Amikdash. Qui char hashamaim, c'est les portes du ciel. Donc on envoie nos prières et les chachamim vont nous dire mieux encore qu'une personne qui veut avoir la sagesse de la Torah, dans sa prière, il doit se diriger vers le côté sud. Pourquoi? Parce que la menorah était au sud. Celui qui veut la parnassa, qui se dirige un peu vers le nord. Le nord, c'est où il y avait le pain de proposition. J'ai l'impression que demain en Wahaïm, je vais tous les voir vers le nord. Non, je rigole. Mais en tout cas, mais les deux c'est bon aussi. Il faut être entre les deux, nord et sud, et la chorma et la parnassa. Alors, Botaï, maintenant on passe à un nouveau sujet. C'est le sujet de Marco, c'est le sujet assis, debout, pas, et tout ça, on va le voir. Avoua d'Ishmuel, Vélévi, le père de Shmuel. Vous connaissez ce fameux talmudiste, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Rav, Shmuel, ce fameux talmudiste, lui-même était un immense talmudiste, d'un calibre exceptionnel, mais comme on dit, les chiens ne font pas de chat, et bien son père lui-même était un grand ami Tracham et un érudit en Torah. Avoua d'Ishmuel, le père de Shemuel, Vélévi, et son ami qui s'appelait Lévi, donc deux sages, qui avouent Baoul et Mefak Léor. Lorsqu'il devait prendre la route, très tôt le matin, avouent Makdemé ou Metzalé. Eh bien, avant le jour, déjà, ils priaient chez eux la Hamida. Je vais expliquer le contexte. Important de savoir, de se rappeler. Souvenez-vous que nous avions étudié à l'époque que l'heure du schéma, pour commencer à lire le schéma, ce n'est pas à l'aube. C'est quelques minutes après l'aube. Depuis le moment où on peut distinguer, on avait vu ça, notre ami, reconnaître notre ami à 2 mètres. Il y a assez de lumière dans le monde pour distinguer notre ami à 2 mètres, ou même, on avait appris entre deux couleurs, entre le bleu et le vert poireau. On avait vu, bon, bref, c'est un temps. C'est sur ça que nos calendriers sont aujourd'hui définis. Il y a un temps qui s'appelle Mishiakir Chavero et Karbahamot, des moments où tu peux reconnaître ton ami. Donc le schéma ne se fait pas très tôt le matin. Il y a un moment minimum. Par contre, on pourrait faire la Hamida un petit peu plus tôt que ça, depuis l'aube, quelques minutes avant. La Gemara raconte que le père de Shmuel et Lévi, son ami, devaient voyager quelque part, important, et ils ne pouvaient pas s'attarder. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la Hamida à la maison, la Hamida tranquille, et après, ils ont pris la route, en voiture, ou je ne sais pas, carrosse. Dès le moment où ils ont pu faire l'heure du schéma, ils ont vu l'heure, ils ont fait le schéma. Donc, ils ont fait à l'envers. Donc, comment on fait à la synagogue, à la prière normale? On fait le Yotzer, schéma. Après le schéma, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, Hashem Sefatay Tiftach, on fait Agitatecha. Et souvenez-vous que nous, on fait ça parce que la loi a été tranchée, qu'il faut toujours juxtaposer la prière de Gaal Israël à la Hamida. Vous vous souvenez de cette fameuse halakha? Mais eux, apparemment, n'appliquent pas cette halakha, on va le voir tout de suite. Qui avait maté Zman Kiachema, donc eux, ce qu'ils faisaient d'abord la Hamida et après le schéma. La Gemara a dit Kemal. Selon quel avis ils se sont permis de faire une chose pareille? Tout ça, ce sont des sujets que nous avions déjà étudiés à l'époque. On reprend. Tana de Tanya. Tout ça, c'est selon l'accord d'un Tana. Souvenez-vous que les talmudistes ne peuvent pas sortir de leur chapeau des idées ou des halachot comme ça. Ils doivent soutenir leur thèse sur un Tana, sur quelqu'un qui vient bien avant eux, qui est les auteurs des Mishnayot. C'est comme si moi, je viens aujourd'hui, je vous invente une halacha. Allô, mon gars, d'où tu sors? Prouve-moi du Talmud, d'Agmara, je viens avec la force des aînés. Donc pareil,
si le Avoua dit Shmuel, si le père de Shmuel a pu faire cette halakha, ce comportement, d'où il l'a sorti? D'une beraïta. Regardez cette beraïta, ce qu'elle dit. Et shkim la tête la derrière, celui qui s'est levé tôt pour prendre la route. Mais vimlo shofar vetokea. On lui apporte un shofar, c'est Rosh Hashanah. Ça veut dire il va prendre la route Rosh Hashanah, où est-ce qu'il va ce type? Il va chez sa belle-mère. Ah, d'où je sais où est-ce qu'il va. Il va prendre la route. Il doit prendre la route. Mais il n'aura pas le temps de faire le shofar. Tu vas me dire, mais c'est bizarre. Prendre la route Rosh Hashanah, on a une loi, une halakha, vous connaissez toute cette halakha, on n'a pas le droit de dépasser la ville plus de 2000 amot, 2000 coudées. Vous savez que je n'ai pas le droit de quitter ma ville plus de 2000 coudées. Quand je dis ma ville, c'est le Grand Montréal. Vous avez bien compris. Parce que tant que je quitte Côte-Saint-Luc, je suis à Amstead, j'ai des maisons qui collent à Amstead, donc on considère ça toujours une ville. Après, Amstead, Côte des Neiges, j'arrive au centre-ville, bref. Donc je parle dès le moment où je quitte la ville, la dernière maison de la ville, je ne peux pas quitter plus de 2000 amot. Oui, Rabbi Mordechai. Combien de temps avant Rosh Hashanah? Pour le chauffard? Non, pour quitter la ville. Par exemple, non, le type, le jour de Rosh Hashanah, il quitte. Yom Tov. Okay. Yom Tov, il quitte. Je ne sais pas, moi, il va aller voir XY à l'hôpital, ça arrive. Quand tu veux marcher, tu veux partir. Je ne sais pas, moi. Il veut partir, il a une route à faire. Non, okay. Il va à Ouman. Ouais. Ah, il va à Ouman. C'est ça, ouais. Il va à Ouman. Bon, on ne va pas rentrer dans le. Ok, il va à Ouman. Alors, et le type, alors quoi? Il ne va pas faire le chauffard? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, c'est écrit comme ça. Ishkim la tête à derrière. Si il s'est levé tôt, est-ce qu'on peut faire le chauffard la nuit? On ne peut pas faire le chauffard la nuit. Mais à peine le matin, c'est log. C'est à peine le matin est levé, donc c'est log. Eh bien, qu'on lui amène un chauffard et qu'il fasse son chauffard. Si c'est Soukot, le même cas de figure, qu'il prenne un loulav et qu'il fasse son loulav, après il prend sa route. Si c'est Purim, qu'il prenne une Megillah, le matin, qu'il lise vite sa Megillah, il prenne sa route. Et quoi? Par contre, lorsqu'il va être en route et que le temps du schéma arrive, qui commence. Donc vous avez bien compris que le temps du loulav, le temps du chauffard, le temps de la Megillah est antérieur au temps du schéma. Donc il fasse son loulav, truc à la maison, il prenne sa route et après en route, il se met sur le côté, qu'il fasse son schéma au moment qui arrive, au bon moment. Et là où j'avance, et je kim les chefs Bekaron Basfina. Et si le type il se lève tôt pour prendre sa place ou dans un chariot, dans un carrosse, quoi, ou un bateau, Mitpalel, et ben qui prie la Mida déjà à la maison. Pourquoi? Ah, mais c'est pas le bon moment, il vaut mieux faire après le schéma, comment on fait? Non. Parce que est-ce que sur un radeau, sur un bateau, c'est pas le même bateau qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des bateaux de croisière, le Hebel, de malade. Tiens, là-bas, le casino, duty free. Moi, j'ai pris le ferry pour aller à Londres, pour aller de Paris. Mais quoi? C'était de malade. En tout cas, je ne sais pas ceux qui ont fait des croisières, les autobus dedans, là-bas, quel amida? Là-bas, tu fais, même Kippour, tu fais dans ton bateau. Mais je parle dans les bateaux de l'époque, où les étés bancals, tu fais comme ça, tu ne sais pas si tu es. Alors, et tu ne peux pas faire ta amida comme ça. Comment tu vas faire ta amida comme ça? Alors, on te dit, fais ta prière d'amida à la maison, et après, quand tu arrives là-bas, assis, tu fais ton schéma. Donc, voyez-vous, qu'est-ce qui est écrit clairement dans cette Beraïta? Que le type, il sera dans l'impossibilité de faire la Hamida bien, dans une bonne position, qu'il fasse maintenant et qu'il fera le schéma plus tard. Donc, c'est comme ça que le père de Shemuel a suivi cette Beraïta. Rabbi Shimon ben Elazar n'est pas d'accord. Rabbi Shimon, le fils de Elazar, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le petit-fils, je ne suis pas sûr, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que c'est rappelle Rabbi Shimon ben Elazar. Il faut que je vérifie. Et typique, il a dû appeler son nom. Je m'arrête un instant pour raconter une petite histoire. Et monsieur Zenati, il faut que je vous la raconte. Vous allez être très touché. Vous allez comprendre pourquoi. Vous vous souvenez que ça fait quelques mois, je vous ai raconté que j'ai ma cousine, la pauvre chérie, elle a perdu son mari avec la première vague de Covid. Tout jeune mari, première vague de Covid, 35 ans, 37 ans. Il est mort en laissant donc une veuve avec 3 filles, 3 magnifiques filles. Et on avait fait même une campagne pour l'aider financièrement et Zachar Letov vous avait aidé. Eh ben, elle n'avait pas eu le temps d'annoncer à son mari qu'elle était enceinte. Et elle a eu un garçon. Elle a eu un garçon et hier, c'était sa brit milah. Et vous savez comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Uri Shimon. Et quel rapport Uri Shimon? Parce que quelques mois avant le Covid, ils étaient partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai au tombeau. Donc, ma cousine avec son mari,
ce sont des femmes mariées. Ils ont dit à Rabbi Shimon, s'il te plaît, on veut un garçon. Et si on a un garçon, on l'appellera Shimon. Alors voilà, elle a tenu sa promesse. Elle a appelé Ori. Pourquoi Ori? Parce qu'il s'appelait Oren Yaakov. Donc Ori, c'est Oren et Yud, c'est Yaakov. Shimon. Et voilà, voilà, hier, ils ont eu, vous voyez comment ça me donne la chair de poule quand je raconte ça, parce que c'est, bon, qu'Hachem lui envoie la force, le courage de les éduquer et de les élever comme il se doit. Mais voilà, M. Znati, votre zéroute. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le bébé maintenant? Eh ben, je crois qu'ils ont, je sais, peut-être, on se parlera plus tard, bien sûr, mais oui, si vous voulez, c'est une tzedaka D'accord. que je pourrais leur faire passer, mais en tout cas, voilà. Et c'est incroyable comment les choses sont faites. Maintenant, alors voilà, on reprend Rabbi Shimon ben Elazar. Benkar ou Benkar, Kori Kriyat Shema Mitpalel, qui est des Shismor Geulat Tfila. Il te dit non. Tu fais pas ça. Ta Amida avant, ton schéma, c'est quoi ce traloued là? Tu fais tout dans ton bateau. Et si il faut que tu le fasses assis, tu le feras assis, je sais pas. Mais tu t'organiseras. Mais tu fais pas d'abord toi Amida, après ton schéma, ça marche pas ton truc. Et la Gemara, tout de suite, elle va essayer d'expliquer cette discussion. Pourquoi il y en a qui disent tu fais d'abord chez toi la Hamida à la maison, le schéma dans ton bateau, et l'autre qui te dit non, tu fais tout dans l'ordre habituel sur ton bateau. Réponse, et là la réponse pour Rabbi Marco, Tefila Me'omad Adif, un de nos maîtres, c'est-à-dire Tanakama qui pense qu'on doit faire d'abord la prière debout à la maison, et ben lui pense que la prière debout c'est préférable. Et Mor Savar, Mismar Geoula Tefila Adif, tandis que l'autre, Rabbi Shimon ben Elazar, non. Il pense que quoi? Que c'est mieux de juxtaposer la bracha de Gaal Israël avec la Hamida, même si tu vas le faire assis sur ton bateau et non pas debout. Voyez-vous? Vous avez vu? Donc c'est exactement ça votre question. Qu'est-ce qui est mieux? Vous allez me dire, bon, non, je ne suis pas sorti d'auberge. La loi, elle est comment? Dis-moi la halakha, je veux savoir quelle est la halakha. La halakha, elle est que de faire debout. On va voir, c'est bien. On va le voir tout de suite. Alors, Michael, quand tu n'as pas de possibilité, par exemple, un exemple qui t'est arrivé, papa, j'allais à Toronto, sur la route, et l'heure de Minha est arrivée. Il a fait le Minha, quand il a Amida, il s'est accroupi, il ne bougeait plus, et il a fait ça, Minha, parce qu'il m'a dit, papa, pour t'arrêter, il faut qu'on arrive là pour la nuit. Bah, c'est un cas de force majeure. Dans ce contexte, oui. Assis, accroupi. Comme l'avion, c'est comme l'avion. Si tu n'es pas en business, va te lever, ils vont te faire un sort tout de suite. Okay, il faut de la place. Et tu te vois comme ça debout, alors c'est vrai, mais on verra que le mieux, c'est d'être debout. Le mieux, c'est d'être debout. Dans l'avion, c'est à moins qu'avec la nouvelle Tesla, pilote automatique, et tu te passes debout et je ne sais pas la vérité. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de faire debout, c'est de cette posture qu'on doit voir. Après, il y a des cas de force majeure. Le type ne peut pas se mettre debout, une personne qui est très âgée. Alors quoi? Bien sûr qu'il fasse sa prière, que tu veux de lui. Quand je dis debout, il faut savoir juste une petite parenthèse. C'est que debout, si quelqu'un se tient sur quelque chose, et ça s'appelle plus debout. Et c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle se tenir? C'est que dès le moment où j'enlève cette chose dont tu tiens, tu tomberais, ça s'appelle que tu te soutiens entièrement dessus. Par contre, si ça t'aide, style de béquille, si on enlève, tu te tiens, quoi, mais c'est pas stable, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on pourrait te permettre dans ce contexte. C'est mieux que d'être assis. La Gemara, elle va relater donc quelques conduites différentes de quelques Amoraïm avec des situations similaires, des cas pareils. Et Rabotai, je n'ai pas vu l'heure. Ouais. Je ne sais pas si on pourra terminer le chapitre aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, jeudi, on va entamer la prochaine Mishnah. Et la prochaine Mishnah, on pourra, si Dieu veut le terminer. Alors, j'y vais. Dans le même contexte, dans le même sujet. Donc, je vous ai dit aujourd'hui, ce cours qu'on a aujourd'hui, c'est un cours qui est ultra halakha, Gemara typique. Il y a des cours où, comme on le sait, la Gemara est, j'allais dire, plus onctueuse, plus douce, avec des midrashim. Mais Rabbi Laurent, tu es tombé dans un Gemara de chez Gemara. Mais Rimar, ou Morzoutra, avou mechanfe be'asara be'shabta derigla ou matsu. Ça veut dire cette phrase. Mérimar et Morzoutra, donc deux géants en Torah, deux grands maîtres, réunissaient 10 personnes le Shabbat qui précédaient la fête et priaient. Vadan afkel et pirkal, puis après ils allaient donner leur cours. J'explique c'est quoi l'idée.
chaque veille de Yom Tov, de Kippo, de Sukkot, Pessah, etc., habituellement le Shabbat, veille de la fête, tout le monde se réunissait pour écouter les lois de la fête. Tout le monde. Il y avait vraiment une concentration de monde. Tout le monde venait à la synagogue pour écouter le cours sur la fête, pour se préparer, toutes les lois et la fête. Donc les gens venaient. Et les personnes qu'il fallait qui enseignent, il fallait être disponibles. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Eh bien, ils ont fait un minyan rapidement chez eux à la maison, expresso, enfin, express, je ne sais pas. Mais ils ont pris 10 personnes, ils ont fait un minyan à la maison, puis ils ont quitté pour aller enseigner au Beth Midrash ce fameux cours avant. Bon, pourquoi on parle de ça? Parce qu'on va voir un comportement qui est différent de ça dans un instant. Je vais expliquer. Ravashi Matzle Behade Tzibura Beyachid Miyushav. C'est très intéressant. Il faut comprendre le contexte de l'époque. À l'époque, le rabbin qui faisait le discours au Beth Midrash, donc le Rav, le maître, était assis et il ne faisait pas le cours à haute voix pour tous. C'est sérieux ou quoi? Il prenait ce qu'on appelle un Meturgeman. Un Meturgeman, c'est un rabbin à qui il lui enseignait à lui en hébreu. Et ce Meturgeman, qu'on appelle traducteur, pourquoi on l'appelle traducteur? Parce qu'il parlait au langage du peuple, en araméen à l'époque, et à haute voix à tout le monde. Donc je l'explique. Le maître enseignait à cet homme, et cet homme qu'on appelait l'interprète se levait debout et disait à haute voix à tout ce que le maître vient de lui enseigner. Ok. Ravashi, qui était le maître du Beth Midrash, qu'est-ce qu'il faisait? Matzle Bahade Tzibura Beyachid Miyushav, qui avait até les Betzle, Adam Matzle Moumat. J'explique. Ravashi, il n'avait pas le temps de prier avant. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait toute l'information du cours à cet homme. Il donnait un bon paquet d'informations. Dès que l'autre commençait à parler, à enseigner à tout le monde, lui, il restait assis sur sa chaise, il faisait le schéma et la Hamida assis. Toute sa prière tout seul assis. Mais après qu'il a terminé le cours, que les questions ont été répondues, tout va bien, il quittait vers la maison, et il partait à la maison et il refaisait debout sa Hamida. Et là, la Gemara disait, Amré les Rabbanan, les sages lui ont demandé pourquoi ce comportement? Pourquoi ne pas simplement prendre 10 personnes chez toi à la maison, faire ta prière à 10, debout, comme tout le monde, et après tu viens au shiur et tu fais ton shiur normalement sans t'arrêter de faire la Hamida. C'est quoi tout ça là? Amar Léou Tericha Lemilta. C'est pénible pour moi de différer mon cours jusqu'à la prière, ou plutôt même de trouver de minyan. C'est pas facile pour moi de trouver minyan, de les amener à la maison, de trouver 10 personnes à la maison, et donc je préfère faire de cette manière, sinon c'est trop pénible pour moi. Marque à voix de Shmuel Vélévi. Donc la Gemara suggère une nouvelle manière de faire. Non pas de faire ce que tu fais assis, après refaire une deuxième fois ta Hamida à la maison, mais de faire comme qui? Comme le père de Shmuel, quoi. Fais ta Hamida debout à la maison, tout seul. Ok, tout seul. Après, tu viens au shiur, tu donnes ton shiur, et après, tu fais ton schéma à l'heure du schéma, comme les autres. Réponse de la Gemara, Lo hazinan nehu le rabanan keshishi minai de abdeachid. Je n'ai jamais vu des messages, mes anciens, mes rabbanim à moi faire une chose pareille. Faire la Hamida avant le schéma. Donc moi, je ne fais pas une chose pareille et je fais de cette manière. À Botaï, le sujet est clos. Nous venons de terminer l'avant-dernière Mishnah de ce chapitre. Et le prochain cours, nous allons étudier la loi de Moussaf. Est-ce que la loi de Moussaf, de la prière de Moussaf, c'est une prière qui est générale pour tout le monde ou c'est une prière qui ne se fait qu'en minyan? C'est une divergence d'opinion. On verra le shiur prochain, Be'ezrat Hashem. Je vais quand même faire la Mishnah, il nous reste quelques minutes. On va prendre la Mishnah dans un instant. Conclusion de la course jusqu'à maintenant avant de reprendre la Mishnah. La Hamida se fait debout. La halakha, c'est que la Hamida se fait debout. Il faut trouver tous les moyens pour le faire debout. Dans le cas où on ne peut pas faire la Hamida debout, on pourrait le faire assis, mais il faudrait apparemment la répéter si on arrive à temps à la maison et qu'il est toujours temps de faire une prière. Si tu arrives à temps, par exemple, je te dis Shaharit, tu l'avais fait assis. Maintenant, tu arrives à 13h, 14h à la maison, il n'y a plus de Shaharit. Tu ne pourras pas le refaire à ce moment-là. Maintenant, Rabbi Azar ben Azaria Omer, nous sommes tout en bas de la page, Rabbi Azar ben Azaria nous enseigne la prière de Moussaf n'est dite qu'avec une assemblée de la ville. Ça veut dire quoi une assemblée de la ville? Ça veut dire avec minyan. Tu ne fais pas ta Moussaf tout seul. Pourquoi? Souvenez-vous que les 3 prières quotidiennes, Shaharit, Mincha, Arvit, ce sont des supplications. On demande à Hachem nos nécessités. Et vous remarquerez que le Moussaf n'a pas du tout la même structure. Dans la Hamida normale, on demande la Parnassa, la Chorma, la Refoua. Dans le Moussaf, ça n'a rien à voir. Bien que nos 3 prières journalières sont en rapport et en parallèle
aux 3 corbanotes du matin, d'après-midi, du soir qui se faisaient dans le Beth Amikdash. Mais le moussaf n'a pas du tout le même statut. Le moussaf n'est pas des supplications ou des demandes particulières personnelles. C'est vraiment une prière qui est en rapport au korban de moussaf, au sacrifice de moussaf qui se faisait durant Rosh Chodesh ou durant les Yom Tov ou durant le Shabbat. Donc on pourrait croire, et c'est comme ça que Rabbi Lazare pense, c'est que cette prière se fait que lorsqu'il y a un minyan, comme un petit peu un korban qui se faisait en public. Eh bien, cette prière n'a été instituée que lorsqu'il y a un public de minyan. Mais Rabbi Lazare pense que si tu es tout seul à la maison, eh ben, tu ne fais pas moussaf, ça ne va pas. Les sages disent, non, arrête. Qui est minyan ou pas minyan, tu fais ton moussaf. Et là, à la khas, je suis cette opinion que vous voyez pendant le Covid, lorsqu'on était tout seul à la maison, on a fait shaharit et moussaf. À la khas, elle est comme ça. Second avis, troisième avis, mais c'est un second avis dans Rabbi Lazare ben Azaria. Je m'explique. Rabbi Lazare ben Azaria avait peut-être 2 élèves. Un Rabbi Yehuda, qui a compris son opinion d'une manière, et un Tanakama qu'on a déjà cité. Tanakama a dit quoi? Tanakama veut dire auteur anonyme, le premier auteur, a dit que Rabbi Lazare ben Azaria pense qu'on ne fait moussaf qu'avec minyan. Et Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Lazare ben Azaria différemment. Regardez, il faut vraiment faire attention à la formulation. Kol makom sheyesh sham cheverim, tout endroit où il y a une assemblée dans la ville, c'est-à-dire il y a minyan, Yahid Patou Mitfiat Moussafin, un particulier est exempté de la prière de Moussaf. La Gemara, tout de suite, la semaine prochaine, jeudi, on verra, elle va dire quelle est la différence entre le premier avis de Rabbi Lazare ben Azaria qui te dit s'il y a minyan, on fait Moussaf, s'il n'y a pas minyan, on ne fait pas Moussaf, et Rabbi Yehuda en son nom qui dit s'il y a minyan, on fait le particulier n'est pas obligé de faire Moussaf. C'est quoi la différence? Et la Gemara va ouvrir ce sujet, mais on va pouvoir l'élaborer. Jeudi, je ne voudrais pas rentrer tout de suite dans ce sujet. Mon Rav Rabotai, comme d'habitude, c'est un plaisir, un régal que de pouvoir partager ce limoud avec vous. Oui, Rabbi Henri. Rabbi, oui. Maourti, j'entends pas. Oui. Qui me parle? C'est pas. Non, c'est moi. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est Rabbi David qui a acheté pas le terrain, Non, David Ameller. David Ameller, oui. Roi David. À quel moment, dans le Chumash, on le trouve? C'est dans la Bible. Dans la Bible, vous pourrez étudier, si je ne m'abuse, à la fin de Shemuel, il s'appelait Avan à Yevoussi. Je vais vous dire exactement le pasouk. Exactement, et je vous dirai à combien même. Un instant. Parce que c'est la création du monde a eu lieu là, non? Bravo. La Gemara a dit que cet endroit où il y a le Kodesh Kodashim aujourd'hui, où il y a la mosquée, c'est ça. Il y a une pierre où chez Memnou au Stade Kololam Kulo, c'est là-bas que le monde a commencé, on va dire, l'embryon du monde, c'était à ce moment-là. Et toutes les nappes phréatiques, on va voir que David Ameller a commencé à construire, à percer, à creuser pour faire les fondations. Et là, il y a l'eau qui a commencé à sortir, à inonder le monde. Ça ne s'arrêtait pas, ils n'arrivaient pas à bloquer. La Gemara, dans le traité Souka, traite de ce sujet. Il va dire qu'à un moment, David va dire, il va parler, il y avait tout l'armée Israël qui était là-bas, il va dire, guys, s'il y a quelqu'un sait ce que je peux faire, est-ce que j'ai le droit d'écrire le nom sacré divin? Vous savez, le fameux nom de Dieu, 72 lettres, ce nom que Marché Movizichro, Jésus-Christ a utilisé pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tout ça maintenant. En tout cas, alors il a pris, il a dit, est-ce que je peux écrire ce nom sacré sur un morceau d'argile et l'envoyer dans les eaux et obliger les eaux à repartir dans les abîmes. Et ils avaient peur parce qu'en faisant ça, il va risquer d'effacer le nom de Dieu. On n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu, vous le savez, surtout ce nom sacré. Eh bien, il y avait un homme là-bas, Achitophel. Achitophel, c'était le chef du Sanhédrin, si je ne me trompe pas à cette époque, un géant en Torah. Il va dire, bien sûr que tu as le droit. D'abord, David Ameller, il a vu que les gens hésitaient à répondre, les gens ne voulaient pas répondre. Il a dit, celui qui connaît la réponse et qui ne veut pas me la dire, je promets qu'il va mourir étouffé. En 2 mots, bref, je ne vous laisse pas le choix. On est en train de tous crever là, on va mourir. Et là, il va lever la main, il a dit, tu as le droit. D'où je sais que tu as le droit, j'ai appris de la sota. Si déjà la fameuse sota, la fameuse femme soupçonnée d'adultère, le bon Dieu va dire, effacez mon nom dans l'eau, juste pour faire le shalom entre l'homme et la femme, pour que le mari voie bien que sa femme ne l'a pas trompé,
et qu'ils puissent vivre en shalom. Vous connaissez toute l'histoire qu'on avait parlé de Sota. Alors, imaginez-vous juste pour un homme, une femme, un couple. Le bon Dieu veut faire régner le shalom. Là, on va tous partir en cacahuète si l'autre ne s'arrête pas. Quel shalom? Il n'y aura plus de shalom. Alors, juste pour ramener le shalom dans tout le monde, bien sûr que le bon Dieu voudrait qu'on fasse nous tous pareil, et c'est comme ça qu'il va faire. Bon, je vous raconte la suite de l'histoire quelques dizaines d'années plus tard. Ahitophel, il est mort, il s'est suicidé. Hein. Et comment il s'est pendu? La Gemara va dire, il faut faire attention aux tzadikim. Parce que même lorsqu'ils font une malédiction, même si elle est sous condition, elle s'applique. Il ne faut pas jouer avec eux. Et vous savez pourquoi il est mort, Ahitophel? Parce qu'il a joué à l'envers. Il s'est allié avec qui? Avec le fils de David, Avshalom, pour aller contre David, pour aller tuer David. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails maintenant, mais ça demande une étude dans le livre de Shmuel. Mais alors, Arvena, comme vous pouvez voir dans le livre de Shmuel, comme j'ai dit, l'histoire, c'est que quoi? Il avait, si je ne me trompe pas, une grange là-bas. Toute une grange. C'était à lui. Et il lui a demandé, s'il te plaît, il a dit, donne-la-moi, vends-la-moi. Il a dit, je t'offre gratuitement. Pour faire l'hôtel de Dieu, je t'offre. Il a dit, non, je veux l'acheter. Et il a dit, non. Et il a dit, je veux l'acheter. Ça m'appartient. Je la veux pas gratuitement. Vous savez, parce qu'il arrivera un jour où on dira, son notaire, ça. Non, mon gars, j'ai payé cette terre. Tu es venu, tu as squatté, toi. Mais ça, c'est ma terre. Ok, bon, sans rentrer dans tous les détails, vous comprenez. C'est antérieur à Abraham qui a acheté le caveau de Macpéla. Non, exactement. C'est exactement la même histoire de Abraham. C'est ça. Il a dit non, je t'achète. En fin de compte, il n'y a pas le prix, mais c'était bien après Abraham. C'était quelques générations après. C'était après. c'était quelques siècles après Abraham. Parce que lui, il faisait partie, c'était la 15e génération après Abraham. Bref, Shlomo HaMelech. Sur ce, Rabotai, je vous dis Kol Tov, Hatzlacha. Merci, Rab. Et encore une fois, Brouchim Habayim à tout le monde. Merci. Chazak Rabbi Laurent. Allez, Kol Tov. Bonne soirée. Bye bye, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Kol Tov.